Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La Grande Mosquée de Paris publie ce mardi 10 février Musulmans en Occident, un guide de référence destiné à clarifier la place de la pratique musulmane dans la société laïque et en particulier en France. Avec 900 pages, rien ne libère l'islam de sa vision archaïque dans ce livre. Pire, elle a mis la poussière sous le tapis, circulé, il n'y a rien à voir. Générique. Les musulmans en France vivent en démocratie et jouissent de leur liberté, y compris celle de pratiquer leur religion. Ce n'est pas le cas des musulmans vivant sous des régimes totalitaires, dans des pays où tout est dicté et imposé par les pouvoirs en place. En France, en Occident, les musulmans sont libres de pratiquer ou non leur religion. Un fait marquant, après de nombreuses années d'alerte, le rapport sur la mouvance des frères musulmans indique une menace vis-à-vis de la République. Les musulmans sont les premières cibles des terroristes islamistes et la religion musulmane est la première victime. L'islam politique n'a pas un seul visage, elle en a 1000. C'est une nébuleuse que même les experts ne parviennent pas à repérer. Aucune mention de ce rapport ni des actes barbares perpétrés par les islamistes contre Samuel Paty, le Bataclan, Charlie Hebdo et d'autres attentats dans un ouvrage qui vient de publier la Grande Mosquée de Paris sur l'islam en Occident. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'expliquer la religion, il faut la réformer certaines pratiques mises en avant, exploitées, voire déformées par les islamistes. C'est ça qui est attendu aujourd'hui du premier responsable de la plus grande institution musulmane de France. L'islam a besoin d'une réforme profonde pour se libérer de la vision rigoriste dans l'interprétation des textes de la charia, de la théologie en vigueur et non d'adapter le discours religieux au contexte occidental. Musulmans en Occident a été édité chez Al-Borak, une maison d'édition connue pour ses publications des frères musulmans et même des salafistes qui sèment la terreur dans le monde, notamment dans les pays musulmans, comme les principales fatwas du guide suprême de la révolution islamique d'Iran, Ali Khamenei, Youssef Al-Qaradawi, le théoricien du frérisme contemporain. En 2014, Al-Borak a publié un livre sous le titre « La voix du musulman » qui contient des propos radicaux prônant le djihad. Il a été vendu dans les magasins spécialisés, ainsi que dans les rayons livres des hypermarchés. Le djihad a pour but de comprendre et de contenir les mécréants ennemis de l'islam et de la communauté musulmane. C'est un devoir pour tout musulman que tous les croyants sont appelés à accomplir, peut-on lire dans cet ouvrage. Le recteur de la mosquée de Paris essaie de noyer le poisson. Il insiste sur le fait que le djihad implique effort et qu'une fatwa désigne un avis juridique ou religieux et non une condamnation ou une sentence judiciaire. Qui pourrait croire à cette falsification? Les sujets abordés dans le guide de la Grande Mosquée de Paris incluent l'égalité entre les hommes et les femmes, la compatibilité entre l'islam et la science et le port du voile. Le texte souligne que le port au nom du voile relève d'un choix personnel qui doit être respecté. Non, une femme n'est pas libre quand son corps est contraint de signifier autre chose que sa simple présence au monde. De quelle liberté parle-t-on lorsque cette liberté se paye du regard des autres, de la pression sociale, du soupçon jeté par celles qui choisissent la nudité des cheveux? Le voile, c'est l'étendard de l'islamisme. Une fois qu'on a admis ce postulat, il faut bien regarder ce qu'il y a derrière. Et derrière le voile, il y a tout un projet de société. Le hijab est le cheval de bataille des islamistes en France. Bataille,
c'est le cas de le dire, une bataille livrée par l'islamisme à la République française autour du voile. Mais le recteur de la Grande Mosquée de Paris ne voit pas cette bataille, donc il la cautionne. La laïcité, c'est la liberté de conscience. La liberté de conscience est la mère de toutes les libertés. La laïcité est le pilier central de la résistance face aux dérives idéologiques totalitaires des islamistes. Depuis 30 ans, les islamistes mènent des attaques contre la France dans le but de renforcer le communautarisme et ils ont parfois réussi à cause de la lâcheté de certains parmi les politiques et les intellectuels. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris a cédé à l'islam politique. D'autres n'ont pas cédé, n'ont pas oublié que la liberté ne se négocie pas, que l'égalité n'a pas d'exception culturelle, que la fraternité n'est pas une capitulation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Partagez cette vidéo, mettez un j'aime, commentez, cliquez sur la cloche, abonnez-vous, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.